Ça vous dirait, on joue les méchants pour une fois? Bof. Ouais, mais les méchants de Disney alors. Vendu! Villainous est un jeu de Prospero Hall, édité en France par Ravensburger. Ce jeu est sorti en juillet 2019. Jouable de 2 à 6 joueurs dès 10 ans pour des parties d'environ 20 minutes par personne. Alors 20 minutes, on est 3, donc 3 x 10 multiplié par 20. Villainous est un jeu compétitif asymétrique. Alors asymétrique, ça veut dire qu'on va pas tous faire la même chose. Logique, puisque chaque méchant va affronter un héros différent dans un monde différent. Nous partons Pour les pays imaginaires! Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. La ferme les mouettes, on va enfin pouvoir se mettre dans la peau de nos méchants préférés. Eh ben, c'est joli. Non mais sans déconner, on reconnaît à peine qui on est, en plus Cruella elle est même pas dans le jeu. Accessoire de... Parmi les personnages disponibles, vous pourrez choisir d'incarner le capitaine Crochet, Prince Jean, Maléfique, Jafar, la Reine de Cœur ou encore Ursula. Ensuite, récupérez l'ensemble des éléments liés à votre personnage. Le plateau de jeu, la pioche des cartes fatalité, la pioche des cartes méchant, les éventuelles tuiles cadenas, le livret du méchant qui vous indique toutes les spécificités de votre personnage, une aide de jeu, et bien sûr, votre figurine. Désormais, le but est d'être le premier à atteindre son objectif, et chacun d'entre nous en a un différent. Léa, qui incarne Ursula, doit récupérer la couronne et le trident du roi Triton, puis les ramener dans son repère et les conserver durant un tour. Alexis, lui, incarne le prince Jean, et son objectif est de parvenir à démarrer un tour de jeu avec 20 jetons pouvoir pour remporter la partie. Et enfin, Olivier a choisi d'incarner le capitaine Crochet. Son objectif est encore différent, puisqu'il doit débloquer l'arbre du pendu et provoquer l'arrivée de Peter Pan pour l'attirer sur son navire, le Jolly Roger, et l'éliminer. On joue à tour de rôle en suivant les 3 mêmes étapes. Déplacer sa figurine, effectuer des actions, piocher des cartes. Déplacez votre figurine. Tous les plateaux comportent 4 cases lieux. Cependant, Léa et Olivier débutent la partie avec un lieu bloqué. Un tour de jeu commence toujours par le fait de déplacer sa figurine sur une case libre. Une case libre, c'est un lieu sans cadenas. Choisissez avec attention l'endroit où vous vous rendez, puisque vous ne pourrez jouer que les actions visibles de ce lieu. Et ouais. 2. Effectuez des actions. Dans la plupart des cas, un lieu vous propose un total de 4 actions. 2 en haut, 2 en bas. Une même action peut y être représentée plusieurs fois. Et là, suivez bien parce qu'on va pas répéter 2 fois. Première action, gagner des jetons pouvoir. Cela consiste à ramasser autant de jetons pouvoir donc qu'indiqué à l'intérieur du symbole. Ces jetons pouvoir représentent la seule ressource dont vous aurez besoin pour activer vos cartes. À ce sujet, deuxième action, jouer une carte de sa main. En payant le coût en jetons indiqués, vous pourrez soit placer l'un de vos alliés sous un des lieux de votre plateau de jeu, soit associer un objet à l'un de ces derniers ou à un lieu, soit activer un événement qui vous permettra de bénéficier d'une action importante. Bouh! Par exemple, Prince Jean dispose de l'événement emprisonnement, déplacer un héros sur la prison, ce qui l'arrange puisque aucune action ne se trouve sur le haut de ce lieu. Des bas, des hauts, il y en a partout. Mais Mais je vais la fermer le poulet. Une fois un de vos alliés ou objets placés, vous pourrez les déplacer sur une case adjacente non bloquée grâce à la troisième action, déplacer un allié ou un objet. Léa, qui joue Ursula, devra par exemple user de cette action pour déplacer la couronne et le trident du roi Triton dans son repère. Hey, ma couronne.
Certaines des cartes que vous jouerez dans votre royaume comporteront peut-être des capacités. Quatrième action, activez une capacité. Cela vous permet de bénéficier d'actions uniques puissantes. Action suivante, fatalité. Cette action fait entrer en jeu les ennemis de vos adversaires, les gentils de leur monde donc. Bah oui, logique. Comme vous êtes les méchants, ce sont les gentils qui deviennent les ennemis. D'une certaine manière, les gentils deviennent les méchants de votre propre histoire, puisque vous êtes le héros de votre propre histoire. Ce qui fait de vous le gentil face aux méchants gentils, qui sont de fait bien de vrais méchants. Oula, prends un verre d'eau, je reprends la main. Si je déclenche l'action Fatalité, je vais activer l'un des paquets de cartes blanches d'un de mes adversaires. Je décide d'activer le paquet chez Alexis qui incarne le prince Jean. Je prends donc les 2 premières cartes de sa pioche et je choisis laquelle je joue. Plusieurs choix s'offrent à moi, jouer un héros ou un événement. Vu l'avancée d'Alexis, je choisis de jouer un héros, Robin des Bois. Je place alors la carte sur l'un des lieux du plateau d'Alexis comme ceci, ce qui recouvre les 2 actions du haut pour ce lieu. Si Alexis s'y déplace, il n'aura accès qu'aux 2 actions du bas. Fatality! En plus de bloquer 2 actions sur le lieu où il se trouve, ces héros ont bien sûr des pouvoirs qui ennuient nos adversaires. T'es pénible! 7ème action, déplacer un héros. De la même manière que nous pouvions déplacer les cartes alliées sous notre royaume, avec cette action, nous pouvons déplacer les cartes blanches pour pouvoir les affronter ou parce que notre objectif le demande. Pour Olivier, incarnant le capitaine Crochet qui doit emmener Peter Pan sur le Jolly Roger, cette action sera bien pratique. Mais la présence de ces héros nous bloque dans l'avancée vers notre objectif. Aussi, il nous faudra utiliser l'action suivante, éliminer un héros. Pour ce faire, vous devez avoir placé des alliés et objets d'une puissance égale ou supérieure à la valeur du héros à éliminer. À l'issue du combat, toutes les cartes ayant servi vont dans leur défausse. En éliminant un allié, vous débloquez les 2 actions qu'il recouvrait et pouvez les jouer immédiatement. Et enfin, dernière action, défausser des cartes. Vous pourrez vous débarrasser de cartes avant la fin de votre tour afin de faire de la place. Cette action est particulièrement utile quand vous avez des cartes qui ne vous servent pas. Elle est également primordiale pour des personnages comme le Capitaine Crochet qui doivent rapidement trouver une carte unique de leur paquet pour avancer vers leur objectif. En effet, Olivier doit rapidement trouver la carte du pays imaginaire pour retirer le cadenas du lieu Arbre du Pendu, et ainsi accéder à l'action Déplacer un héros, ce qui lui permettra d'amener Peter Pan jusqu'au Jolly Roger, et ainsi le Quick. Bref, une fois tout ceci réalisé... 3. Piocher des cartes. C'est bon. T'as fait ta grosse voix, t'écoutant. Vous terminez toujours votre tour en complétant votre main à 4 cartes. 4. Entre vos différents tours, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Alors prenez bien le temps de planifier vos actions afin d'être le plus efficace et d'aller au plus vite. Sauf jouer vos cartes conditions. Celle-ci présente, comme son nom l'indique... Une condition ? Oui, une condition! Prenons l'exemple du prince Jean et de sa carte condition Avarice. Cette carte est jouable pendant le tour d'un adversaire s'il possède au moins 6 jetons pouvoir. Gagnez alors 3 jetons pouvoir. Passe pas mal. Pourquoi il a eu des sous et pas moi? Autant vous dire que quand votre but c'est d'accumuler 20 jetons pouvoir, vous avez intérêt à rester attentif à ce qui se passe. Et chaque personnage a bien entendu des cartes conditions différentes. Et voilà, vous savez tout. Alors à vos plans diaboliques, et tâchez d'être le premier à atteindre votre objectif pour être déclaré le plus méchant des méchants.